Et maintenant à Hervé Mariton, puis elle sera à Philippe Gosselin. Oui, merci Monsieur le Président, en vous remerciant de m'accueillir pour ces quelques semaines de travaux au sein de la Commission. D'abord, notre collègue est rentré à l'instant dans une numération des manifestants. Je ne sais pas s'il est docteur en droit ou docteur en mathématiques, mais enfin, s'agissant de l'arithmétique, il faudra probablement revenir. Chers collègues, mais Monsieur le Président, ça me donne aussi l'occasion de répondre à notre collègue du SOPT sur l'éthique de la discussion. S'agissant d'abord des auditions, en remerciant le rapporteur pour, sur la forme, mais c'était déjà important, la courtoisie entre les parlementaires dans laquelle ces auditions se sont déroulées, et en particulier la possibilité que nous avons eue de nous exprimer. Et il n'y a rien à redire au travail du rapporteur sur ce terrain, même s'il y aurait beaucoup à dire sur la partialité avec laquelle la parole des intervenants et des personnes auditionnées a été reçue. Mais nous avons pu nous exprimer. Et si nous avons pu nous exprimer, c'est que nous avons été présents. Et il y a eu plus d'auditions, chers collègues. Et il se trouve, en l'occurrence, que ni Xavier Breton, ni moi-même, à ce moment, n'étions membres de cette commission. Mais il y a eu d'autres moments où nombre de nos collègues de la Commission au sein de l'opposition étaient là, et il y a eu des moments où les députés de l'opposition étaient majoritairement présents lors de ces auditions. Ce n'est pas un grand enjeu, car une audition, ce n'est pas une affaire d'arithmétique, mais ça ne vous autorise pas à donner beaucoup de leçons. Et à notre collègue du SOPT, il faut aussi répondre que nous sommes là, Monsieur le Président, et c'est important, au début des débats de la Commission, viendra ensuite la séance. Je crois que les uns les autres devons être attentifs au caractère humain, au caractère sensible, au caractère parfois difficile des questions que nous traitons. Et chacun d'entre nous doit être attentif à n'insulter aucun citoyen, aucun parlementaire et surtout aucun citoyen qui nous écoute et qui tous s'intéressent à ce débat. Alors s'il vous plaît, Monsieur Dussopt, ayez la gentillesse de ne pas chercher dans nos propos ce qui ne s'y trouve pas. Les parlementaires, mais c'est vrai aussi des manifestants de l'autre jour, n'ont exprimé aucun sentiment homophobe. Et vous avez le droit de combattre nos arguments. Vous n'avez pas le droit de les déformer pour y trouver ce qui n'y est pas. Et franchement, des observateurs moins impliqués que nous, de part et d'autre de ce débat, ont pu analyser et témoigner de cela. Quelques questions au rapporteur et au gouvernement. C'est bien l'objet de ce débat et de cette défense de l'amendement de suppression. On nous dit il n'y a pas de GPA, il n'y en aura jamais. Attendez, il y a quelques années, Madame Guigou nous a dit il n'y a pas de mariage et il n'y en aura jamais. Il n'y a pas de filiation et il n'y en aura jamais. Il se trouve que nous sommes un peu naïfs et que nous aimerions comprendre, quand on nous dit jamais, ce que cela veut dire exactement. Puisqu'on nous dit sur la GPA que nous fantasmons, est-ce que le rapporteur et le gouvernement peuvent nous dire quel est le tarif? Et si la GPA n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'on nous expliquera que l'état de la société, l'état des mœurs, le débat, la présidentielle prochaine, l'engagement numéro tant de tel candidat, peu importe quel candidat ce serait, est-ce que ça veut dire alors que cela viendra et que le propos convaincu que Mme Guigou a tenu il y a quelques années ne vaut rien, que le propos convaincu que Mme Taubira, le rapporteur, Mme Bertinucci tiendrait aujourd'hui, propos convaincu que nous voulons estimer, que ce propos, aussi convaincu qu'il soit aujourd'hui, vaudrait aussi bien rien, strictement rien, rien de rien, d'ici quelques années. Alors, ça c'est tout de même un point important. Enfin, au fond, quand on débat entre nous et qu'on explique aux Français, est-ce qu'on fait semblant ou est-ce que les uns les autres croyons en ce que nous disons? Deuxième question, qui est une question tout à fait fondamentale, Monsieur le Président, est-ce que, si j'écoute la majorité, vous assumez au fond que jamais une différence de situation objective ne peut justifier
une différence de réponse juridique. Nous, nous disons, et c'est central au débat, que la différenciation ne vaut pas discrimination. Vous vous dites si, mais est-ce que vous vous rendez compte, au-delà du cas que nous traitons aujourd'hui, du champ que vous ouvrez? Car si vous considérez que jamais une différence de situation ne peut justifier une différence de réponse légale, sans être membre de la commission des lois, je pense que le champ que vous ouvrez est absolument vertigineux. Troisième observation. Nous voulons, et c'est l'explication positive de l'amendement de suppression, nous voulons proposer une solution alternative. On y reviendra tout à l'heure avec en particulier le travail de notre collègue Fasquelle. Est-ce que nous pourrions comprendre, au-delà du symbole et de l'idéologie, ce qui peut justifier que vous vous attachiez au mot quitte à en changer la définition, puisque pour introduire l'égalité, vous n'introduisez pas l'égalité dans le mariage, vous changez la définition du mariage. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi tant d'attachement au dogme et aux mots, et pourquoi la récusation de solutions pragmatiques? Est-ce qu'il y a des difficultés à résoudre et des situations concrètes à améliorer pour des situations de même sexe engagées dans la durée? La réponse est oui. Nous faisons une proposition concrète. Pourquoi est-ce que vous la récusez? Pour le plaisir de déplaire aux 2 tiers des Français qui considèrent que c'est une solution alternative crédible à votre projet et assurément moins clivante. Pour l'amélioration du partage et de la délégation d'autorité parentale. Pourquoi est-ce que vous récusez les solutions pragmatiques? Je l'ai dit quelquefois, mais réellement ça me fait penser, ça a été repris sur certains blogs, mais vous savez, le dialogue de la vie de Brian dans les Monty Python, hein, je suis un homme, je veux avoir un enfant, mais tu ne peux pas avoir un enfant, pourquoi veux-tu un enfant? Au nom du dogme et de la défense de la cause anti-impérialiste. Est-ce que réellement vous avez d'autres arguments que les Monty Python? Je n'en suis pas sûr. Et pour la qualité de la loi République, j'aimerais tout de même que vous en ayez un peu plus. Et enfin, Monsieur le Président, sans abuser, le groupe UMP au Sénat a, comme chacun de nos groupes parlementaires, des possibilités de niche législative. L'opposition n'est pas sans supporter quelques critiques sur ce terrain. Nous n'avons pas, lors de la législature précédente, complètement transposé dans la loi organique la possibilité du référendum d'initiative populaire. Le vote est acquis à l'Assemblée. Il peut venir, j'espère, rapidement au Sénat. Dans cette situation, attendez, vous n'allez pas me dire que les socialistes, les Verts ou les communistes vont faire obstacle à ce que serait une initiative UMP pour accélérer la loi organique pour le référendum d'initiative populaire. Est-ce que le gouvernement peut nous dire, dans l'hypothèse que j'espère et qui me paraît possible, que nous votions les textes qui conviennent pour le référendum d'initiative populaire, est-ce que le gouvernement aurait l'intention de faire obstacle à ce que la transposition se fasse, et elle est possible dans une niche parlementaire, à ce que nous prenions l'initiative et à ce que les 4 millions de signatures que nous allons rassembler amènent alors, par la voie du référendum d'initiative populaire, à donner la parole au peuple. Est-ce que les groupes de la majorité vont chercher à bloquer? Est-ce que le gouvernement va vouloir bloquer? Merci, mon cher collègue. Je pense que l'on peut considérer que vous venez de défendre en même temps votre propre amendement de suppression que vous n'avez pas pu procéder tout à l'heure, ce qui justifie que vous ayez parlé pendant 8 minutes et 40 secondes. Juste une petite remarque, la majorité d'aujourd'hui n'a pas voté le projet de loi organique à l'Assemblée nationale dans la précédente législature. Donc ça nous laisse une liberté pour avoir une appréciation sur ce texte quand nous sommes dans la majorité.